Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, c'est un agenda en fait de mois de Ramadan. Il y a une voisine à moi qui l'a créé. Alors, on va regarder. Là, on a cet agenda appartient à un des Canadiens. On va mettre le prénom de la personne ici. Voilà. Et après, on a la première page. La sunna durant le ramadan, sahur, multiplier les bonnes actions, faire les prières de nuit. Et ça résume un petit peu les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le ramadan. Le jeûne, le ramadan, que ça veut dire l'obligation, le mérite, voilà. Et après, il y a les noms de Allah, 99, les noms de Allah. En fait, là, tu prends note, pour prendre note, en fait, quelque chose. Là, pour apprendre les noms d'Allah, on a la première page. Alors, les filles, là, on commence par la première page. La première page, l'organisation du premier jour. On a, par exemple, vous prenez un crayon pour pouvoir effacer, parce que vous pouvez l'utiliser pour les années à venir. Par exemple, on fait les prières. Là, tu coches Fajr, Dohor, Asr, Maghrib. Ça, c'est les devoirs. Après ça, c'est les surrogatoires. Les surrogatoires, tu coches. Et après, tu as les sunnahs, tarawih, tahajjud, c'est les prières de la nuit. Après, on a les 3. Chaque page, les filles, premier jour, chaque page, il y a 3 noms d'Allah. Et en fait, tu vas faire ta recherche. Par exemple, Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu vas faire tes recherches et dès que tu fais ta recherche, tu coches. Là, tu as appris 3 noms de Allah le premier jour. La lecture, tu coches là, lecture de Coran, tu vas marquer les versets là, versets, je sais pas, sourate al-Fatiha, sourate al-Baqarah, apprentissage, qu'est-ce que tu as appris, comme par exemple, explication d'un verset ou, je sais pas, une idée que tu as appris en lisant ton Coran. Après, là, tu coches aussi. Tu jeûnes ou tu jeûnes pas. Tu jeûnes plutôt. Tu ne jeûnes pas. Et tu coches. Comme ça. Et après, tu vas calculer. À la fin, tu vas calculer combien tu as. Et des fois, on oublie les filles. Hein. Là, ton agenda, tu as tout dedans. Tu as le dhikr aussi. Le dhikr. Tout anwa de dhikr. Avec le sibha. Tu prends ta sibha, tu fais tout anwa de dhikr. Après, là, le repas, l'invocation pour iftar. Voilà. Pour ne pas l'oublier. Et après, on a l'invocation. Invocation du matin, adkar, il faut pas oublier. Après, tu coches, tu dis, c'est bon, j'ai fait celle de matin. Invocation du soir, déjà, on est le soir, j'ai pas encore fait la mienne, je vais la faire. Invocation du soir. Invocation après prière, ils vont te montrer un petit peu ce qu'on peut dire. Après là, pensez à délaisser les mauvaises habitudes, délaisser les écrans, téléphone, ne pas trop passer trop de temps. Après, tu vas cocher. Et pas forcément, premier jour, tu vas faire tout ça, parce que ça se répète un petit peu. Et après, as-tu fait ces bonnes œuvres aujourd'hui? Mémoriser un verset, aider ses parents. Il y a un petit peu, il te donne un petit peu des idées, en fait, un monde, dhikr, sourire, explication, médication d'une sourate, éduquer ton âme sur les actes d'adoration. Voilà. Après, tu as le deuxième jour, à peu près pareil. Sur le deuxième jour aussi, tu as 3 noms de Allah qui va, Al-Malik, Al-Qaddus, Al-Salam qui va changer. Tu vas faire des choses que, en fait, là, elle te donne d'autres bonnes actions. À chaque fois, ça change un petit peu les bonnes actions, les trucs. Après, on a les notes là. Après, là, tu notes par exemple ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'as pas fait surtout pour que les jours à venir, tu vas faire d'autres choses. Par exemple, le lien de famille. Il y a beaucoup de choses. Là, je suis indisposée. En fait, il montre un petit peu les actes quand tu es indisposé. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que des fois, on est indisposé, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a le 4e jour. En fait, toujours, ça te laisse le temps à prendre des idées, à faire tout en fait. Il est vraiment complet. Après, on a le tarawih. Ils vont t'expliquer un petit peu tarawih, c'est quoi, comment les faire et tout. Voilà, si tu le fais à la maison surtout. Après, on a le 6e jour, 7e, 8e. Et après, je me repentis. Là, il te montre aussi le repenti. Le repenti, il est très important, les filles. Du coup, elle va vous expliquer
qu'il faut se repentir régulièrement et tout, voilà, voilà. Et après, il y a les jours, les 10 derniers jours, elle va vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Là, elle vous donne quand même des idées pour tout ce qui est recettes à manger, les desserts. Voilà, mes amours. Et à chaque fois, tu as des notes, tu prends des notes, tu marques ce que tu n'as pas appris. Peut-être tu n'as pas pu les apprendre, les 3 noms d'Allah. Du coup, voilà, il est complet. À la fin, regardez un peu de vocabulaire, truc arabe. Et voilà, mes amours. En fait, celle qui veut commander, c'est 18 € l'agenda. Il faut commander assez vite pour que je puisse dire à ma voisine qu'elle prend la commande. Comme ça, vous l'aurez le premier jour de Ramadan. Et en fait, cet agenda, ce qui est bien, en fait, il y a tout. Et en plus de ça, tu peux le garder avec toi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu marques avec un crayon, tu peux le garder tout le temps. Voilà, mes amours. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.